Bonjour à tous, qui est Diabaté, on se retrouve pour un nouvel épisode sur la route des Jeux Olympiques. On est toujours au Canada, aujourd'hui Coupe du Monde de Vancouver qui commence à 10h. Donc on va être sur la piste jaune. On vient de se réveiller, il faut qu'on mange, que je finisse de préparer mon matériel d'essai, tout ça, j'ai mes épées à régler. Et puis on y va. Boum! Et là, je suis juste en train de tester mes épées pour m'assurer qu'elles sont toutes bien réglées pour la compétition. Et voilà, donc ça c'est fait, on a fini de préparer les épées. Oussam est déjà parti à la compète, il faut juste que je me prenne une petite douche. Et ensuite on part pour la compétition. Let's go! On est arrivé au lieu de compétition, on a fait le contrôle du matériel. Maintenant il ne reste plus qu'une seule chose à faire, c'est bien de se mettre en tenue, s'échauffer pour la compétition qui commence dans 45 minutes, 1 heure je pense. La compétition va pas tarder à commencer. On est sur la piste jaune qui est juste derrière. Voilà. Je me sens plutôt bien. C'est un échauffement pas trop mauvais, tout ça. Plutôt bien. Voilà. Il faut juste que je fasse vraiment des petites préparations, que je rentre à pointer pas des jambes. Ça va le faire. Juste avant les matchs de poule, vu qu'on a eu pas mal d'attentes, j'en ai profité pour faire un match d'échauffement avec Patrick. Continuer à travailler sur la vitesse de pointe et juste la vitesse d'action. Parce que à partir du moment où je commence à être vraiment pas dans le tempo sur Patrick, je me prends la riposte super vite. Il est rapide, il est réactif et il gère super bien le temps. Donc c'est vraiment pas un adversaire sur lequel je peux me permettre de me laisser aller. Début du premier match de poule contre Frédéric Van der Osten. C'est un match sur lequel j'ai vraiment du mal à gérer le tempo du match en fait. Du début à la fin, j'ai pas l'impression que je vais vraiment contrôler ce qui se passe, ou je vais vraiment diriger l'action. Tout le long du match, Frédéric va vraiment avoir l'ascendant, sauf à la fin où je commence à être un petit peu plus incisif parce que sinon je sais que je perds tout simplement. Mais tout le début du match, j'ai vraiment été assez passif et je l'ai laissé vraiment construire le jeu à mon détour. On se retrouve au score de 4-3 et je continue à vraiment essayer de faire du jeu, le pousser, vraiment le déranger dans le jeu parce qu'en fait je le dérangeais pas pour lui faire des erreurs auparavant, ce qui m'empêchait tout simplement de me donner des ouvertures. Deuxième match de poule contre Arperido, qui était un match assez difficile à jouer. Pour la simple bonne raison que dès le début du match, il a vraiment essayé de me rentrer dedans. Probablement parce qu'il a vu que sur un match précédent contre Van der Osten, ça passait plutôt bien.
Il m'a pas vraiment laissé l'espace d'être passif en fait. Parce que souvent en fait j'ai juste besoin d'espace pour être passif et pouvoir ne rien faire en fait. Sauf que quand il va vraiment me presser et me forcer à faire du jeu, j'ai tendance à m'éparpiller et à faire un petit peu trop d'erreurs. Ce qui lui a valu vraiment de dominer le match et de gagner ce match 5-2. Début du troisième match de poule contre Glebko, qui est un russe qui a un bon niveau, qui a été un match plutôt bien géré. Donc je prends cette première touche sur sa préparation. Je suis vraiment passif au niveau de mon jeu, je suis pas vraiment dans l'attaque ni dans la défense, je suis un peu entre deux, à essayer de jauger qu'est-ce que je devrais faire. Et très souvent il n'y a pas de réelle prise de position qui est faite. Je suis un peu entre deux chaises. Là voilà, je fais une attaque qui est pas vraiment ni une attaque ni une défense, je prends le fer en écartant, en faisant une flèche en me rapprochant, donc forcément je lui donne la cible sans chercher à le toucher, ce qui est pas forcément optimal. Mais malgré tout, j'ai réussi à rester dans le jeu, me concentrer sur aller chercher la touche et remonter le score. Et j'ai réussi à m'en tirer. Je continue malgré tout le travail. Et j'essaye vraiment de travailler vraiment cette touche pour réussir à revenir au score. Je fais une feinte de touche au pied qui le fait partir et qui me permet de prendre la parade à la riposte et d'aller chercher cette touche. Malheureusement sur les deux dernières, j'ai pas réussi à finir le travail, j'ai pas réussi à rester assez concentré et à continuer à travailler de la même façon, ce qui lui a permis du coup de venir prendre les deux dernières touches qui lui manquaient pour remporter cette victoire. C'est dommage, le match était intéressant. J'ai le bras tout crispé, je sais pas trop. C'est chiant parce que je sais qu'à chaque fois que je perds un match, je dis à peu près la même chose. Là, le match en soi était pas trop mauvais, c'est juste sur le bras, progression de pointe, je suis pas là quoi. Le bras est totalement contracté. Oh, c'est intéressant, mais hey, c'est pas fini. Il faut se donner sur les derniers matchs. 3 matchs à faire, il faut qu'on chope ces victoires, on en a besoin. Quatrième match de poule contre Son de Corée du Sud, qui a été enfin un match qui m'a permis de revenir dans le train de la poule, que j'ai pas abordé forcément de façon assez sereine, étant donné que si vous connaissez un petit peu les scrims au niveau mondial, les Coréens c'est pas genre les adversaires les plus faciles du tout, et du coup j'avais vraiment de l'appréhension au début du match. Néanmoins j'ai réussi à vraiment le prendre de vitesse et à vraiment le prendre sur ses préparations à chaque fois, en flèche, tout droit au corps, ce qui m'a permis de prendre 1 point, 2 points d'avance et ensuite de vraiment lui mettre la pression, il savait pas trop sur quel pied danser, ce qui m'a permis vraiment de enfin prendre cette première victoire dont j'avais besoin pour pouvoir espérer passer les poules, ce qui m'a permis ensuite de me mettre dans une bonne dynamique et m'a permis d'aborder le reste de la poule dans une dynamique un peu plus sereine que celle d'un gars qui a 4 défaites. Étant donné que j'en avais plus que 3 avec une victoire. Bon, du coup, c'était un match vraiment mieux travaillé. Déjà en fait j'ai changé de poignée, je suis sur une de mes épées avec une poignée plus courte. Ce qui fait qu'en fait vu que j'ai moins d'espace pour serrer, je suis moins crispé sur mon épée, donc ça marche. C'est bête, c'est dommage, mais ça marche. Donc là ce qui est bien c'est qu'à chaque fois, un truc de distance, il se rapprochait, je cassais vraiment à distance et vu qu'il y a poignée droite, je finissais par lui mettre quoi, c'était vraiment pas très compliqué. Juste bouger, prendre le temps et partir vraiment à fond. C'est ce que le père de Van der Osten m'a dit justement. Le truc c'est que souvent je vais rater parce que je vais m'arrêter avant même de toucher. Alors il faut vraiment que je concrétise la touche. 5e match de poule contre Oumet du Canada. Donc c'était un match assez compliqué. Je m'attendais pas à un match très compliqué du fait que c'est un Canadien. Je veux dire,
en escrime à haut niveau, il y a des pays qui sont plus forts et plus réputés que d'autres. Je veux dire, Israël, Russie, Italie par exemple, sont des pays qui vont avoir tendance à avoir des tireurs assez forts, vu qu'il y a une section qui est assez importante au sein de ces pays-là. Alors, Canada, je m'attendais vraiment pas à un match très difficile. Et je pense que j'étais vraiment déjà plus relâché de par le fait que le match du coréen s'est plutôt bien passé. Néanmoins, je réussis à tenir le jeu et à obtenir la victoire sur ce match-là qui me permet de passer à 2 victoires, 3 défaites et me permet enfin d'envisager un passage dans le tableau. Ouais, voilà, donc plutôt cool, je gagne le match. Un peu tendu en début de match, je rate des touches, je trop crispe au niveau du bras. Une fois que je commence à relâcher, ça passe beaucoup mieux et j'ai beaucoup plus de progression de fin de tout ça. Il nous reste un match, on va essayer de le gagner pour être sûr qu'on passe après les poules. Donc il faut dans tous les cas qu'on serre le match. Si on perd avec un trop grand écart, si on perd pas une touche, on va sortir du tableau. Donc super important de serrer le match qu'on va avoir, de façon à au moins finir au pire à 2 victoires, 4 défaites d'indice. Mais il faut vraiment tenir le match et y aller. Dernier match contre Agüero du Costa Rica. Là j'étais déjà dans une dynamique qui était totalement différente. Je suis passé du je vais probablement me faire éliminer de poule à il faut juste que je m'assure de perdre au moins une touche pour pouvoir passer les poules. Donc vraiment je me suis concentré sur faire des actions simples de façon à pouvoir juste aller à l'essentiel et pas trop m'éparpiller dans de l'inutile et du déchet qui va pas me permettre d'être plus efficace dans mon jeu qui est quand même assez simple et qui est au plus efficace quand je pars juste en flèche dans le bon tempo. Je me suis concentré là-dessus, ça a plutôt bien marché en rentrant, en sortant au niveau du temps. Ce qui m'a permis de prendre cette 3e victoire qu'il me fallait pour m'assurer le passage dans le tableau final. Le fait que je sois capable d'alterner entre attaque et défense, flèche contre-attaque ou flèche parade riposte, ça me permet vraiment de mettre de l'incertitude au niveau de mon adversaire et qu'il y ait besoin de réfléchir un peu plus à ce que je veux faire plutôt que de se dire constamment oh il va faire une flèche, il va faire une flèche. Au moins il a le doute de se dire est-ce que je devrais partir. Et moi ça me permet enfin de pouvoir faire de la parade riposte et de mettre de l'incertitude dans le jeu de mon adversaire. Et voilà, on a fait du coup le dernier match, on a fait 3 victoires, c'est super cool. Vous savez pas à quel point ça me fait plaisir. Parce que commencer avec 3 défaites et te dire qu'il faut que tu gagnes tes 3 prochains matchs pour te qualifier au tour suivant, ça met un poil la pression. Donc je suis super content que j'ai réussi à le faire. C'est que le début. Là on va avoir 2 heures de pause avant le 2e tour de tableau. Enfin le tour de tableau. On va se reposer, on va rentrer à la maison, manger un petit peu proprement. Puis on reviendra ici dans 2 heures. Ok. On a environ 2 heures de pause avant la reprise des assauts. Donc on a pris 2-3 petits trucs à manger, des bananes, etc. Donc on va bien manger pour que pour le tour de tableau on soit prêt à tirer. Bon voilà, comme vous pouvez voir, j'ai pas beaucoup de choses sur moi parce que il fait 0 degré ici, mais c'est vraiment pas dur comme température, c'est vraiment bon. Donc ouais, j'ai pris 2 trucs à manger. On va manger et on se retrouve tout à l'heure pour la suite de la compétition. Ouais, c'est ça.
ce matin en fait j'ai mis toutes mes affaires à sécher en partant de la compétition à midi et j'ai changé de chaussettes de t-shirt pour rester bien au chaud. On tire dans quelques temps contre un Ukrainien. Borost à 15h, il est 14h20, donc on est le 3e match, je vais avoir le temps de m'échauffer. On va finir ça proprement et puis faire un match propre. Bart de Vanderson m'a dit à plusieurs reprises que à plusieurs reprises qu'il fallait que je me concentre. Enfin pas que je me concentre mais que j'aille vraiment au bout de mes attaques parce que très souvent en fait j'ai l'action etc mais en fait je m'arrête en plein milieu de l'action et du coup je touche pas. Donc, on y va. Début du tableau d'élimination directe. Match contre Borost d'Ukraine. Donc on commence premier tiers-temps. Donc j'essaye vraiment de travailler sur la distance et de pas trop me précipiter dans le match. Étant donné que Oussam m'avait prévenu que ça allait pas être un adversaire simple. Enfin, dans tous les cas un Ukrainien généralement c'est jamais un adversaire simple. Donc j'ai vraiment travaillé sur la distance et vraiment cherché à prendre mon temps de façon à pas précipiter le match et à me retrouver dans une position qui est pas avantageuse trop vite dans le match. Parce que c'est un problème qui arrive plutôt fréquemment dans mes assauts où je vais forcer le jeu dès le début, je me prends un -4 et là je dois vraiment travailler pour revenir tout au long du match, ce qui n'est pas vraiment une situation dans laquelle tu as envie d'être quand tu fais un match. Du coup j'essaie vraiment de travailler les touches, de passer du temps sur la piste de façon à pouvoir vraiment travailler touche après touche et essayer de prendre l'ascendant sur ce match dès le début de l'assaut. Première pause, un peu de repos et de conseils de Oussam et on repart immédiatement pour le deuxième tiers-temps. Deuxième tiers-temps, je continue à toujours essayer de vraiment travailler le jeu, prendre mon temps et surtout pas précipiter ce match. On peut remarquer que sur la plupart des actions de ce match-là, je suis ou bien en milieu de piste ou dans son terrain, mais j'ai été que très peu dans mon terrain. Ça aurait été peut-être quelque chose que j'aurais dû aborder, étant donné que sur les attaques sur la préparation, j'étais plutôt bien sur lui. L'amener plus dans mon terrain aurait peut-être été quelque chose qui aurait pu me permettre de le prendre encore plus de vitesse, étant donné qu'il sera beaucoup plus engagé sur la préparation. Malgré tout, je continue à tenir le score et à essayer de pas trop forcer le jeu. J'essaie vraiment de provoquer, d'aller le titiller, sans pour autant complètement forcer le jeu et qu'ils se sentent menacés en fait, constamment, et qu'ils sachent qu'à chaque fois je vais partir en flèche. Donc c'était vraiment un gros travail. Tout au long du match, je devais vraiment rester concentré pour ne pas en fait juste lâcher prise et partir immédiatement en flèche, mais vraiment continuer le travail de préparation de façon à pouvoir vraiment aller chercher une touche bien travaillée qui va me permettre de pas juste partir en flèche, mais partir en flèche et toucher. Fin du deuxième tiers-temps, score 7 égalité, et on enchaîne avec le troisième tiers-temps. Donc jusque là le match a été plutôt bien mené. Je pense que j'ai fait un job plutôt décent à tenir le score et à vraiment pas juste saboter mon propre match, parce que avant de perdre contre son adversaire c'est très facile de perdre contre soi-même. Et je pense que sur ce match j'ai fait un job plutôt décent à pas perdre contre moi-même. Donc vraiment on continue le travail tout au long du match, à le pousser, à essayer de l'emmener à faire des erreurs et à s'engager. Et là on est arrivé à un stade dans le match où en fait
il est passé à +2 au niveau du score. Et du coup, je me retrouve obligé à devoir le pousser. Pour la simple et bonne raison que là, il nous reste environ 1 minute et 16 secondes. Et que du coup, si je suis à -2, il va falloir que j'aille chercher les touches. Parce que tout au long du match, ça n'a pas été vraiment un attaquant. Du coup, je me retrouve dans une situation où je suis obligé de le pousser pour pouvoir aller chercher mes touches. Ce qui n'est pas forcément une position négative dans ce match-là, étant donné que j'étais fort en attaque. Mais vraiment, je vais devoir continuer à le pousser et à le travailler pour aller chercher mes touches. On peut voir que je réussis pas forcément à revenir au score, mais je continue le travail. Je continue à le pousser pour essayer de le prendre sur sa préparation. Touche double. Et là, il nous reste 23 secondes. Je pousse, je travaille. Flèche. Je m'arrête à son niveau, je fais remise, je le touche. 16 secondes. Touche. Il reste 8 secondes. Et quand il reste aussi peu de temps, on n'a pas vraiment le luxe de réfléchir à ce qu'on va faire. On peut faire un choix, mais après, bon, il faut y aller. On arrive en mort subite, score 13 égalité. Il obtient la priorité. Et là, il ne reste plus qu'à le faire. Bon, vraiment dommage. Ce qui est bien, l'avantage là, c'est que je suis content de la compétition. J'ai pas vraiment l'impression d'avoir perdu mon temps, d'avoir perdu ma journée. Voilà. L'ensemble, c'était une bonne compétition avec un bon match de tableau sur lequel j'ai pas su faire la différence. Non, ça a resté un match super intéressant. Kubora, c'est un bon gars. Je veux dire, il a du jeu, il a de l'expérience. Ça fait. Il est né en quelle année déjà? Pas pour justifier ma défaite ou quoi que ce soit, juste pour donner un peu de contexte. Il a 36 ans. J'ai 23 ans depuis le 3 février. J'avais cet anniversaire à moi. Voilà, ça montre que j'ai ce qu'il faut pour réussir à atteindre le plus haut niveau. Des gars comme ça, je suis capable de retenir tête. Et voilà. Le résultat est triste. J'aurais préféré gagner, bien entendu. Maintenant, le bilan qu'on en tire est plutôt positif, qui est que je suis capable de tenir tête à des gars comme ça. Les poules, pareil. J'ai eu quelques difficultés en début de poule qui ont fait que, mais dans l'ensemble, c'est une bonne journée, même si au final on n'a pas fini par gagner. Dans le prochain épisode de l'Olympic Vlog.